Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine dans la présence de Dieu, cette semaine Reset. On vit à une époque où tout le monde a un peu son avis, qui donne son avis avec des notifications, des podcasts, des vidéos, toutes les chaînes d'information. Jamais l'humanité n'a eu autant d'informations. Et pourtant, jamais autant de personnes ne se sont demandé, mais au fond, qu'est-ce que je suis censé faire moi? Et la prédication sur les dons de dimanche dernier résonne un peu à nos oreilles. Mais la Bible, elle n'appelle pas ça un manque d'intelligence, elle appelle ça un besoin de conduite. Et Jésus va exactement faire ça et il va donner une promesse étonnante à ses disciples. C'est dans Jean chapitre 16, verset 13, il leur dit ceci, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus parle à des disciples qui savent beaucoup de choses. Ils ont marché avec lui, ils ont vu des miracles, ils ont entendu ses enseignements. Waouh, qu'est-ce que l'on aurait aimé entendre ces mêmes enseignements là, être au pied de Jésus. Et puis Jésus va leur dire quand même, vous avez quand même besoin d'être conduit. Et le mot conduire ici désigne quelqu'un qui avance avec toi dans le réel, dans la réalité. Pas quelqu'un qui t'explique la vie depuis un bureau de manière théorique. Cela veut dire que Dieu ne promet pas de tout expliquer non plus, mais il promet de nous accompagner pendant que nous avançons. Vous connaissez tous Abraham. Dans Genèse au chapitre 12, Abraham a 75 ans. Il est installé, stable, confortable, et Dieu lui dit une phrase qui est déroutante. Va vers le pays que je te montrerai. Et remarque bien, Dieu ne lui dit pas où. Il ne lui donne pas la carte non plus. Il lui donne une relation de confiance. Et c'est ce mode de conduite-là qui fera d'Abraham le père d'une foi vivante. Il y a quelques années, Dag Hammarskjöld, c'était l'ancien secrétaire général de l'ONU de 1953 à 1961. Il était connu pour sa lucidité, son intelligence, son sens moral. Et après sa mort, on découvre son journal spirituel. Il y écrit cette phrase bouleversante. Je ne sais pas où je vais, mais je sais à qui j'appartiens. Et cela me suffit pour avancer. Waouh! Ce n'était pas un homme religieux au sens classique, mais il avait compris cette vérité biblique profonde. La direction ne vient pas d'un plan parfait, mais d'un cœur qui est aligné avec celui de Dieu. Beaucoup de personnes, et peut-être c'est ton cas, aujourd'hui ne sont pas bloquées par le manque de choix. Non, elles sont bloquées par la peur de se tromper. Alors elles n'avancent plus. Ou elles décident de tout contrôler, alors cela les épuise, les fatigue. Mais Dieu propose autre chose, c'est d'avancer, accompagné par lui, avec un pas sécurisé. Aujourd'hui, ne te demande pas quelle est ma grande direction, celle de ma vie. Mais demande-toi plutôt, qu'est-ce que je sais déjà, mais que je n'ose pas encore faire. Et puis, de faire peut-être comme un défi ce pas qui est aligné avec celui de Dieu et d'avancer par la foi. C'est souvent là que la conduite de Dieu commence. Parce que Dieu ne te guide pas pour te rassurer. Il te guide pour t'apprendre à marcher avec lui. Alors demain, on ne parlera pas seulement de la guidance personnelle, mais de ce qui se passe quand on cherche Dieu ensemble. Parce que certaines directions ne se discernent jamais seules.